peut dire, pour l'instant, je vais d'abord peut-être essayer de rappeler un petit peu, de réveiller en chacun de vous et de moi aussi, cette espèce de collection de lumière, de stock de lumière, de souvenirs de lumière que chacun de nous a, comme on a des herbiers pour se rappeler les, les promenades qu'on a faites, comme il y a des collections de timbres, comme il y a des collections de souvenirs. Au fond, c'est un souvenir, la lumière, mais alors un souvenir particulièrement volatile parce que il n'en demeure évidemment aucune trace. Ça apparaît, ça demeure, ça scintille un instant, et puis ça disparaît. Ce qui ce qui pour moi est une explication du fait que penser à la lumière, regarder même la lumière, au moment même où la lumière apparaît et où elle nous charme, où elle nous enchante, eh bien, c'est déjà presque du passé. Et que la lumière, pour moi, est euh, un phénomène, une sensation, un sentiment, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose en tout cas d'essentiellement proustien, c'est-à-dire la lumière est presque déjà une mémoire au moment où on la contemple, au moment où on l'admire. Et pour moi, c'est évidemment un des charmes de la lumière, c'est cette fluidité et en même temps la force de cette fluidité. Alors, bon, je parlais tout à l'heure d'un petit album de lumière que chacun de nous a dans un coin de sa tête et qui d'ailleurs se ressuscite à mesure de notre lumière, encore que les lumières soient presque toujours différentes les unes des autres. Bon, moi, je ne vais pas vous décliner l'album de mes lumières, mais supposons en Europe, pour moi, il y a une lumière à Hambourg, par exemple. C'était une lumière, j'étais au bord de la mer du Nord, là, euh, cet immense port de Hambourg, et je regardais la rivière, et c'était une lumière très très belle, mais terne, mais visqueuse, une lumière un petit peu de la mort. Peut-être un autre jour à Hambourg, il y en avait une magnifique. De la même manière, j'avais lu les confessions d'un non, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui se passe dans l'île de Bienne, en Suisse, au centre d'un lac magnifique. Et Rousseau était là parce qu'il était très fatigué par la vie et par son complexe de persécution. Donc il était venu se reposer à Bienne, dans une île, séparée des autres, séparée du continent par le lac. Il en parle d'une façon enchanteresse dans ses rêveries, comme d'un très beau moment. Et puis, il faut dire que pour lui, c'était un petit peu le paradis terrestre et il cherchait plutôt des fleurs dans son herbier, pour son herbier. Et puis, il y avait aussi des lapins qui l'intéressaient beaucoup. Bon, donc j'en avais gardé un souvenir extrêmement lumineux à travers Rousseau. Et puis, je suis tombé sur un ciel, au contraire, ce jour-là, un ciel d'orage, un ciel très très beau, mais tout à fait d'orage. Alors, tout cela, c'est pour dire simplement que la lumière, pour moi, c'est pour ça que je m'intéresse à la lumière, c'est l'inattendu, c'est l'imprévisible, c'est la surprise permanente, et c'est surtout cette fluidité et cette manière de se brûler elle-même sans arrêt et de disparaître comme ça, puis de retrouver une autre lumière. Alors parmi mes images à moi, mon album à moi, ma collection à moi, il y a des images à Oran par exemple, à Oran il y a longtemps d'ailleurs, c'est des images, la colline de Santa Cruz, des images très blanches, très crayeuses, très chaudes. Il y a le lac de Constance parce que le jour où je suis passé, il y avait la pluie. Il y a les lumières du Brésil, dont on imagine en général qu'elles sont somptueuses. Elles sont somptueuses d'une certaine manière, mais elles sont relativement fixes. Et surtout dans certains endroits du Brésil, en particulier dans le désert du Nord-Est. Et personnellement, de ce point de vue-là, aussi beau que soit un pays comme le Brésil, sans doute aussi les grandes plaines de l'Amérique du Nord, sans doute la Sibérie, c'est certainement magnifique. Et en même temps, par rapport à nos habitudes d'Européens, euh, c'est des lumières beaucoup plus longues, qui ont une espérance de vie beaucoup plus grande que les lumières d'un continent tout fracassé, tout fragmenté comme l'Europe, par exemple. Et
spécialement peut-être en Europe comme les montagnes et aussi comme la Méditerranée, enfin comme tout ce qui entoure la Méditerranée. Mais ça, je reviens tout à l'heure sur cette question. De quelle lumière encore puis-je parler? Il y a la lumière évidemment de la forêt amazonienne. Alors là, c'est beau parce que ça n'est pas une lumière, c'est plutôt une couleur qu'une lumière. C'est Goethe qui disait la lumière est le fugitif de la couleur, enfin, où la lumière est l'instant et la couleur est la permanence. Et dans une forêt, dans un endroit magnifique, par ailleurs, comme l'Amazonie par exemple, la lumière en effet est devenue une couleur. Et vraiment une couleur, presque une couleur au sens où on parle de peinture à l'huile par exemple, parce que à cause de ces deux ou trois forêts les unes sur les autres, l'Amazonie, donc le soleil se casse et quand il arrive en bas, là où nous sommes, quand nous marchons, eh bien, il n'y a absolument plus de soleil. Il a une espèce de fond sous-marin et c'est une couleur verte, mais épaisse, véritablement, presque comme de la peinture à l'huile, avec dans les hauteurs, une petit trou comme ça entre les branches d'arbres, parfois, parce qu'il y a tellement d'arbres qu'il est très rare de trouver cette cheminée de lumière, parfois un petit éclair, un petit éclat de lumière, et à ce moment-là, effectivement, c'est magnifique. Et puis, il y a un endroit alors qui pour moi est le gisement même de la lumière. Cet endroit, c'est l'Islande, qui est un pays que j'aime beaucoup, où j'aime